Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de la mi-journée en ce mardi 22 juillet sur TV Vendée. On commence avec cet incendie ce matin à La Roche-sur-Yon. Il était un peu avant 9h, quartier de la Liberté, quand les flammes sont apparues au dernier étage d'un immeuble, propriété de Vendée Habitat. Au moment où je vous parle, le bilan fait état d'un mort, locataire de l'appartement d'où est parti l'incendie. 56 logements ont été évacués. Écoutez les détails donnés lors de ce point presse à midi. Deux étapes vont être essentielles, un relogement d'urgence pour que dès ce soir, un maximum de locataires qui n'ont pas de solution familiale puissent dormir, avoir un toit. Donc on travaille avec les hôtels de la ville et différents partenaires. On est a priori à même de trouver une solution pour l'ensemble des locataires concernés. Et bien sûr, on va travailler parallèlement à une situation de relogement beaucoup plus pérenne pour tous les logements qui sont aujourd'hui impactés, qu'ils soient de façon définitive ou de façon durable, pour que ces personnes puissent rapidement accéder à leurs effets personnels et ensuite pouvoir être transférées sur un nouveau logement. Sur un plan judiciaire, donc il y a une mobilisation de 20 effectifs du commissariat. Il y a une enquête qui est ouverte en recherche des causes de la mort, puisqu'effectivement un individu a trouvé la mort dans cet incendie. Les recherches sont toujours en cours par le SDIS. On est face désormais à 5 appartements totalement sinistrés par le feu, une vingtaine d'appartements touchés également par les fumées et les eaux d'extinction. Le feu est stoppé en toiture, il y avait une propagation qui était également importante en toiture, le feu est également stoppé et circonscrit. Donc nous avons recensé 75 personnes au point de rassemblement des victimes, 4 blessés légers, aujourd'hui c'est plus choqués par le sinistre. Et nous dénombrons sur place 90 sapeurs-pompiers et environ 30 engins sur les lieux. L'incendie est désormais maîtrisé. Une enquête est en cours pour en déterminer les circonstances. Nous y reviendrons ce soir dans le journal de 18h. Zoom sur le dispositif Ginov avec Ma Région, un service qui permet aux entreprises du territoire d'être accompagnées dans leurs projets de développement. Alégina fait partie des 1400 sociétés soutenues au cours de ces 5 dernières années. Elle est spécialisée dans le recyclage des coquilles d'huîtres. Dernier projet en date de l'entreprise, la réhabilitation d'une friche qui abrite une ancienne fonderie. Un reportage de Florent Veznac. Il y a tout d'abord eu la porcelaine et maintenant place au pavé perméable. Voici la nouvelle innovation que développe l'entreprise Alégina, spécialiste du recyclage des coquilles d'huîtres. Un nouveau projet qui demande de nouveaux moyens. Il faut être capable de gérer d'extrêmement importants volumes de coquilles. Notre prochaine unité, notre première usine, nous permettra de traiter jusqu'à 40 000 tonnes de coquilles d'huîtres par an. C'est environ 25%. 25 à 30% de la ressource en France. Et pour mener à bien son projet de développement, l'entreprise a choisi d'investir dans un site d'industrialisation afin d'augmenter sa productivité. C'est la friche de l'ancienne fonderie Vrignot, située au Poiré-sur-Vie, qui va accueillir les futurs locaux d'Alégina. Quand on n'était que sur le premier métier qui était la porcelaine, alors c'était quelque chose de très artisanal qu'on aurait pu faire sur notre autre site. Là, dès qu'on parle tout de suite d'industrie, dès qu'on parle de pavé, on touche en fait un secteur très très large. On a des marchés européens, donc forcément on a une force de frappe qui fait qu'on est obligé de passer sur des sites de production beaucoup plus intenses, beaucoup plus complets et beaucoup plus coûteux aussi, et qu'on est obligé de travailler sur des outils de production qui ne sont pas sur les mêmes cadences que ce qu'on a aujourd'hui. Un projet de recherche puis de développement soutenu financièrement par la région Pays de la Loire, grâce notamment au service Ginov avec la région qui a pour but de faciliter l'innovation dans les entreprises. Nous avons aujourd'hui un panel de dispositifs qui peut aller du conseil, de la recherche collaborative, du développement, de l'investissement aussi. C'est le cas d'Alégina aujourd'hui qui a un projet industriel, un projet de développement assez important. Et on a aussi des dispositifs de prêts ou de subventions qu'on peut mobiliser pour pouvoir accompagner ce développement sur le territoire. Et aujourd'hui, d'avoir un interlocuteur, un référent unique pour l'entreprise, c'est nouveau et c'est quelque chose qui était demandé par les entreprises. Entre 2025 et 2028, la région a prévu de mobiliser une enveloppe totale de 300 millions d'euros pour accélérer cette dynamique d'innovation sur le territoire.
Je vous propose de replonger dans le spectacle L'épopée de Richard Cœur de Lion au château de Talmont-Saint-Hilaire. Des représentations organisées chaque été depuis 10 ans. Nous avons vu hier les préparatifs techniques avant que la nuit ne tombe. Rendez-vous maintenant à quelques minutes du lancement du spectacle. Simon Philippot nous propose d'aller à la rencontre des acteurs qui jouent sur scène. À quelques minutes de l'entrée en scène, alors que le public prend place, les acteurs patientent en costume dans les coulisses. Parmi eux, une grande partie des 150 bénévoles mobilisés avec toutes les générations de représentés. Il y a des jeunes, il y a aussi bien sûr des actifs. Et quand il faut finir table, il faut vraiment, comment dirais-je, être passionné pour se dire, bon, allez, je me couche à minuit, mais demain matin, je vais quand même aller travailler, et puis devoir de suite, et ce soir, on recommence. C'est on les répète. On est heureux de se retrouver, et puis dynamiser une époque qui est ancienne, et puis qui nous marque quelque part. Voilà. Sur scène, Véronique, bénévole depuis 10 ans, elle a rejoint la troupe grâce à sa fille. Au départ, c'était pas ma volonté à moi, c'était la volonté en fait de ma fille aînée qui voulait faire du spectacle équestre et donc elle était en classe de 4e. Donc on est venu en fait au médiéval pour rencontrer les bénévoles. Par la suite, ils ont expliqué qu'un mineur tout seul pouvait pas, qu'il fallait un référent adulte. Donc j'ai adhéré aussi pour l'accompagner et en fait elle a grandi, maintenant elle a 23 ans et nous on est restés. Les enfants suivants sont devenus bénévoles également par la suite. Après 10 années de représentation, le metteur en scène Jacques Ravelot du Parc est impressionné par la qualité de jeu des bénévoles. Désormais, les répétitions ne sont plus qu'une remise en scène car chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Les gens s'approprient en fait un personnage, un paysan, un noble, un moine, un seigneur, un évêque. Et tout le monde le fait avec une espèce de grande... comment j'expliquerais ça? Une grande simplicité, parce que, voilà, mais en même temps une grande ferveur. Les gens sont investis, en fait. Ils veulent transmettre aussi. Après 2 premières réussies, l'épopée de Richard Cœur de Lion sera jouée toutes les semaines jusqu'à la fin de l'été, pour le plus grand bonheur des spectateurs. Jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi. Le ciel sera nuageux, dominé par des éclaircies. Il fera 21 degrés sur la côte et 24 degrés à La Roche-sur-Yon. Je vous rappelle l'information principale de ce journal, cet incendie dans le quartier de la Liberté à La Roche-sur-Yon qui a fait un mort. Nous y reviendrons dans notre édition de 18h ce soir. D'ici là, je vous souhaite un très bon après-midi.